Good evening, bonsoir et bienvenue. Merci d'être présent en si grand nombre à cette rencontre publique sur la vision proposée pour le marché de l'Ouest par la Ville de Dollard-des-Ormeaux pour son plan d'urbanisme. Vous êtes très nombreux, on est à pleine capacité et même plus. Alors, félicitations, ça montre vraiment votre intérêt pour le sujet dont on va parler ce soir et particulièrement l'attachement, je crois, de la communauté de Dollard-des-Ormeaux pour le marché de l'Ouest. Mon nom est Jacques Bénard, je suis facilitateur indépendant et la Ville de Dollard-des-Ormeaux a retenu mes services pour animer cette rencontre ce soir. J'accompagne également la Ville dans la démarche de participation qui entoure la révision du plan d'urbanisme. Donc, cette rencontre a lieu en personne et en ligne en même temps. Donc, je vais saluer les gens qui se joignent à nous en ligne. La rencontre est aussi filmée, donc elle sera disponible en rediffusion pour, si jamais vous voulez la regarder à nouveau, ou encore, si vous voulez donc partager l'information avec d'autres personnes qui ne sont pas ici aujourd'hui. So, obviously, the meeting will be bilingual. Tonight's meeting is part of the planning and participatory process of the City of Dollard-des-Ormeaux for the revision of its urban plan. This process has been ongoing for several years, and all the information regarding this process can be found online on the city's website. There will be more also in the presentations tonight about the process. For nearly a year, the Urban Planning Department has been assisted by a citizens committee to guide the participatory process, and I've noticed some are here tonight. Several public activities were held since over the last year, and the last one dates back to April 4 and 6. These activities consisted of open house meetings where the city professionals, who are mostly sitting in front, presented the main orientation proposed for the new urban plan. And during this event, the future of the Marché de l'Ouest raised several concerns and questions from citizens who participated in the open house. And for this reason, the City Council asked the Urban Planning Department to hold a public meeting dedicated to this issue. So that is why we're here tonight, and obviously, with everybody showing up tonight, I think it's probably a good decision to hold this meeting. Donc, ce soir, nous aborderons les orientations du plan d'urbanisme pour le marché de l'Ouest, c'est-à-dire l'encadrement réglementaire que va proposer la Ville de Dollard-des-Ormeaux pour ce site, et non pas un projet spécifique. Et ça, c'est très important à retenir. C'est donc sur ce sujet que vont porter les présentations de ce soir, et c'est là-dessus que nous souhaitons vous entendre. This is very important to set the expectation for tonight's meeting, so I will repeat in English. The objective of the meeting tonight is to present and discuss the orientation for the regulatory process that the City of DDO is proposing to set for the Marché de l'Ouest, and not for a specific project. So you won't have a specific project being presented tonight, but mostly what the city envisioned in terms of the way of controlling the development on this site. So the presentation will focus only on this aspect, and it's on this subject that we want to hear from you. Next slide. Merci. Donc, la présentation portera d'abord sur la description du site du marché de l'Ouest, le zonage en vigueur et le contexte de planification régionale. Cette présentation sera faite par Sylvain Bouliane, qui est directeur du service de l'aménagement urbain et de l'ingénierie à la Ville de Dollard-des-Ormeaux. Sylvain. Et également par Carrie Stratman, qui est chef de secteur planification et gestion du territoire dans ce même service. Carrie. Dans la seconde présentation, Tina Khan, qui est urbaniste et vice-présidente chez FAE, abordera les grandes tendances en matière de redéveloppement de centres commerciaux. Sylvain reviendra ensuite pour vous présenter la vision qui est proposée pour le site du marché de l'Ouest dans la révision du plan d'urbanisme. On peut parler d'une vision préliminaire, je crois, et c'est pour ça qu'elle vous est présentée ce soir. La période d'échange avec les participants aura lieu après la présentation. Donc, prenez en note vos commentaires.
Vous pourrez poser des questions par la suite. We are planning to finish at 9, maybe 9:15, because we were delayed a little bit, if you don't mind. So 9:15, and my role will be the timekeeper for the evening. We'll make sure that we finish on time. I will give you the directives for the question period after the presentations. So you were given, when you came and registered, you were given a sheet. So this is the way for you to convey your opinion and your ideas about what we're going to discuss tonight. So make sure you have a copy. If you don't have a copy and you want to complete it online, we'll show you the QR code later. You can complete it online. If you have this paper and you've already completed it, you should take a blank one because there's information that will be presented, and I hope you will take that in consideration in writing your comments. Yes, so you can also write down your question, which will be answered in writing on the CIDI's website. So there will be documents on the CIDI's website following that meeting, and questions that are not being answered tonight, either by lack of time or lack of information, you will have the information on the website. The questions will be answered in writing. Donc, les questions et les commentaires recueillis par l'entremise du questionnaire qu'on vous a remis à l'entrée seront analysés par l'équipe du service de l'aménagement urbain qui en tiendra compte pour finaliser la prochaine version de la révision du plan d'urbanisme. Donc, c'est très important de le remplir. Alors, je vais maintenant inviter Sylvain Bouliane à prendre la parole et je reviendrai un peu plus tard pour la période de questions. Merci, Jacques. Tout d'abord, au nom de la ville de Dollard-des-Ormeaux, je vous remercie d'être présent en si grand nombre ce soir. Le conseil municipal nous a demandé de tenir cette soirée, puis ils avaient raison. Donc, certains membres du conseil sont également ici présents ce soir. Le premier sujet qu'on veut vous faire état avant même de commencer la présentation, c'est un bref survol des activités de consultation qu'on a tenues depuis le début du processus de consultation qui a débuté au printemps 2020. Don't worry, Kerry will do the same presentation in English just after me. And, donc, on a eu une période de flottement en 2021-22 en raison de la pandémie. Et puis, à l'été 2023, on a recommencé le processus de consultation. Plusieurs d'entre vous nous ont suivis. On a fait 3 sessions d'information l'automne passé, ici même dans cette salle. Également, au printemps, au mois d'avril, on a tenu des journées portes ouvertes où on a présenté le contenu du plan d'urbanisme, en tout cas les principales modifications, pendant 2 journées. On a au-delà de 125 personnes qui sont venues nous rencontrer. Et suite à ça, le conseil nous a demandé, à l'administration de faire une séance spécifique sur le marché de l'Ouest. Nous, au mois d'avril, on pensait qu'on avait fini, mais le conseil nous a dit non, non, on aimerait ça que vous en fassiez une de plus spécifiquement sur le marché de l'Ouest, parce qu'on sait que c'est important pour nos citoyens, puis on est d'accord avec ça, évidemment. Donc, ce soir, ce qu'on... Est-ce que moi, j'ai fait quelque chose de pas correct? OK. Donc, ce soir, à la demande du conseil, et puis parce que le marché de l'Ouest, on sait que ça fait partie de l'ADN, de la collectivité de Dollard-des-Ormeaux, donc on va vous présenter ce soir de façon précise les orientations. Gary? Very small. It's not for you to read it. The information will be available later. You'll be able to download that presentation, okay? All right? So don't worry if you can't read the fine print. It's fine, okay? You'll get the documents later. Ça va être disponible. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, là, ça. So, good evening. As my colleague Sylvain Bouliane just explained, here we have a brief overview of the steps that have been taken since the start of the urban planning program process, the revision process. So there was a period during the pandemic where it slowed, and the consultation process was essentially relaunched in August of 2023. So 3 evening workshops were then held in September, October, and November of 2023, followed this past April by an open house event over 2 days, where we presented the main changes proposed in the urban planning program.
So this evening is really a response to a request from Council, as Sylvain mentioned, and we're holding this session specific to the Marché de l'Ouest land site situated in our city centre. So this will be followed, pending the outcome of this consultation, by the adoption of draft bylaws and the legal public consultations provided for by the Act Respecting Land Use Planning and Development, or the LAU, as we call it, this fall. Alors, sur cette vue aérienne du secteur, sur cette vue aérienne du secteur, on peut voir le site concerné en rouge, situé entre le boulevard de Salaberry et... Alors, c'est situé entre le boulevard de Salaberry et les rues Lake, du Marché et Kesmark. À l'ouest, c'est une importante... je peux parler un peu de... OK. À l'ouest, c'est une importante zone institutionnelle avec le centre civique, le parc, des terrains de jeu et une garderie. To the north, we have a medium-density residential area, which is separated by De Salaberry, and De Salaberry is a large boulevard with 6 lanes of traffic, a landscaped median. It has sidewalks on either side and a bike lane. And with its street right-of-way of 35 meters or 115 feet in Imperial, De Salaberry Boulevard is among the widest in our city, and it's very similar to... Sorry, the comment question will be after. Des Sources et Saint-Jean. À l'est, il y a la zone commerciale avec, entre autres, le Plaza Centennial et les Galeries des Sources, et au sud par une zone industrielle. Donc, le marché de l'Ouest a été inauguré il y a 43 ans, presque jour pour jour, le 25 juin 1981. Et on peut voir aussi que les autres constructions ont été construites en 2004 et 2005. So, the Marché de l'Ouest was inaugurated 43 years ago, almost to the day, and in June 25th, 1981. And the other construction were built in 2004 and 2005. Alors, en complément, sur le prochain diapo, on présente les superficies des terrains existants, ainsi que les superficies des constructions. Alors, au total, les lots ont une superficie d'environ 57 600 mètres carrés, ou en impérial 620 000 pieds carrés. And the buildings total approximately 15,500 meters squared, or 167,000 square feet. The total lot coverage, which is the ratio of the building footprints to the lot area, is approximately 25%, which means the remaining 75% is comprised of vehicular accesses, circulation aisles, and parking. Maintenant, on va regarder la réglementation de zonage qui est actuellement en vigueur. Donc, le site du Marché de l'Ouest, incluant le IGA, est dans une zone qui est autorisée actuellement, où sont autorisés actuellement uniquement les usages commerciaux. On voit ici une certaine liste, donc marché agricole, bâtiments commerciaux, restauration, commerce de vente au détail et commerce de vente au détail non relié à l'alimentation. Donc, c'est une zone qui est strictement commerciale. Il n'y a pas d'autres usages autorisés là. Il y a des contraintes. Vous voyez, par exemple, les restaurants ne peuvent pas être plus que 35 % de la superficie de plancher, de même que les commerces qui sont non reliés à l'alimentation, les commerces de détail, maximum 1300 mètres carrés. Également, lorsque c'est un marché public, il n'y a pas de limite de hauteur, donc ça pourrait être un immeuble de 8, 9, 10, 12 étages, et il n'y a pas non plus de limite d'empreinte au sol. Il pourrait occuper 100% du terrain. Ça, c'est la réglementation du zonage qui est en vigueur. So I'll just repeat what my colleague has explained. So in terms of the zoning that is currently in force, what we applied today, we note that it's a zone that only authorizes a commercial use, and within those commercial uses, more specifically, only farmers markets, commercial restaurant buildings,
retail food stores, and retail stores that are not related to food. However, there are certain constraints or conditions that are in place as well. For example, you can only have 35% of the total floor area in restaurants. As well, the maximum floor area of 1,300 square meters for retail stores that are not related to food. But there's also no maximum lot coverage. We talked about the 25% existing, but there's no limit on that particular lot coverage right now, and there's no height restrictions on the farmers market. Maintenant, on va vous présenter ce qu'on appelle le contexte de planification régionale. On l'a déjà présenté, mais on le refait parce que c'est vraiment important. Vous devez comprendre qu'au Québec, la planification du territoire sont des compétences partagées. Nous, les villes, on est en bas. Et lorsqu'on adopte notre plan d'urbanisme et notre règlement de zonage, on doit être conforme au schéma d'aménagement de l'agglomération de Montréal. Eux nous imposent des choses. Eux doivent être conformes au plan métropolitain d'aménagement, plan métropolitain de développement de la CMM, qui, eux, doivent respecter les orientations gouvernementales. Ça, c'est bien important de comprendre qu'à la limite, à l'honneur des Ormeaux, comme à Trois-Rivières ou à Shawinigan, les villes ne font pas tout à fait ce qu'elles veulent dans leur gestion du territoire parce qu'il y a une obligation légale, je tiens à le dire, c'est une loi, qui nous oblige à suivre ce que les gouvernements supérieurs nous imposent dans la réglementation. So I'll repeat what Mr. Boulian just said in English. So the Quebec planning context requires compliance between different levels of government. So we'll start on the bottom. What we will adopt at the local level, which is our urban planning program, and its related bylaws, whether it be zoning or subdivision, must comply with the provisions of the Land Use and Development Plan of the Agglomeration of Montreal, which we know as the Schéma d'aménagement, or Schéma for short. The Schéma must comply with the Metropolitan Land Use and Development Plan of the Montreal Metropolitan Community, or the CMM, which we also know by its acronym PEMAD. And the PEMAD must comply with the guidelines of the Government of Quebec, which are known as the Orientation gouvernementale en aménagement du territoire, or OGATS for short. We speak a lot in acronyms. Compliance is a legal obligation. With respect to the OGATS, these have been recently redrafted and were adopted on May 30th of this year. Donc, juste pour vous donner une information, le 30 mai dernier, le gouvernement du Québec a adopté des nouvelles orientations gouvernementales et elles sont très, très précises. Elles concernent des villes comme nous autres en matière de densité et d'usage dense. Regardez, je ne vous demande pas de lire ça, je ne vous demande pas non plus de le comprendre, mais je veux juste que vous voyez que les orientations gouvernementales, ça, ce n'est qu'un résumé, ça tient sur une centaine de pages, et voyez-vous, le principe de conformité qu'on vient de vous présenter est à la base même des orientations gouvernementales. Ce n'est pas nouveau, hein, c'est comme ça depuis 40 ans, là, mais ce n'est pas tout le monde qui est familier avec ça. So as Mr. Boulian just mentioned, we will not read this slide, but we will make it available to you on our website. It provides a summary of the OGATS, but for those of you who may be interested, as I said, in reading all the details of it, it's a very large document. Please feel free to read it, consult it via our website later on. But to the right, what's important in this particular slide is you can see the notion required with respect to the conformity that we've just explained. Un autre élément important, mais vraiment, c'est la communauté métropolitaine de Montréal qui est en train de procéder à la révision de son plan métropolitain d'aménagement. Ils en ont parlé dans les médias, puisque la première version du PMAD, on l'appelle comme ça, a été adoptée en septembre 2023. C'est un document qui est confidentiel. Nous, on y a eu accès, là, mais on a vu là-dedans, par exemple, qu'est-ce que la CMM veut imposer aux villes en densité, etc. Donc, ce document-là a eu la première version qui a été adoptée en septembre 2023. Je répète qu'elle était confidentielle, là, elle a circulé, mais ils vont en adopter une deuxième version. Donc, une seconde version du PEMAD va être adoptée l'automne prochain. Et celle-là va être disponible pour consultation publique, donc les gens vont pouvoir les commenter. Et ça, c'est très important parce que ça va guider ce que nous, on doit avoir dans nos plans d'urbanisme.
Je reviens en arrière pour Kerry. Wait, I'll just do a quick summary then. The PIMAD, or the Metropolitan Land Use and Development Plan of the CMM, is currently under review. And as Mr. Boulian had mentioned, the first draft of the revised PIMAD was adopted last September. Following consultation with the ministries and the regional county municipalities, or MRCs, and the agglomerations, a second project will be adopted in the fall of 2024, and that will guide us as well. And this second project will be subject to public consultations by the CMM, not by us, by the CMM. So, as we did during our fall events, we have general presentation, and this evening the presentation is focused on mixed-use development projects. It will be given by an external expert, Mrs. Tina Khan, of the firm Failly and Associates. So this firm was selected as they have produced a guide for the territory of the City of Montreal entitled Decoding Density, I apologize. And they collaborated with the City of Côte-Saint-Luc on the same subject matter. Please note that the firm Failly and Associates is one of 10 or so firms that have a mandate with the owner of the Marché de l'Ouest. However, we have been ensured that Ms. Khan has not been involved in this mandate. Alors, là, je vais prendre mes notes pour ne pas me tromper. Donc, comme pour les soirées qu'on a faites à l'automne 2023, on a prévu ce soir une présentation d'ordre général sur qu'est-ce que sont les projets de redéveloppement. Et donc, pour ça, on a retenu les services de Mme Tina Khan, qui va vous faire la présentation dans quelques minutes. Nous les avons choisis, la firme Failly, parce qu'ils ont produit un guide pour la Ville de Montréal intitulé « Décoder la densification ». Donc, c'est quelque chose qui est vraiment un document de référence. Et puis, la même personne a fait également un mandat comme à Dollard-des-Ormeaux, mais pour la ville de Côte-Saint-Luc. Donc, c'est la raison pour laquelle nous les avons retenus. Notez que la firme Failly fait partie d'une dizaine de firmes qui sont en mandat avec le propriétaire du site, mais on s'est quand même assuré avant que la personne, Mme Khan, n'était pas impliquée dans ce dossier-là. Donc, on va lui céder la parole dans 1 minute, le temps que je mette sa présentation à l'écran. Bonjour. Donc, merci beaucoup. Je suis contente d'avoir tant de monde dans la salle ce soir. J'espère que ma présentation va vous aider à mieux comprendre le pourquoi. Pourquoi les centres commerciaux sont en train de se redévelopper aujourd'hui? Et quelles sont les composantes pour bien planifier des milieux de vie mixtes? Donc, je m'appelle Tina Khan. Je suis vice-présidente développement chez Failly Associés. On est une firme de conseillers en urbanisme, architecture de paysage et design urbain. We generally work with developers, law firms, municipalities, and institutional organizations, planning a number of redevelopment projects, and a lot of our projects currently are the redevelopment of commercial centers. Personally, I am working on files like Carrefour Laval, where there was an empty Sears box that is now being redeveloped as a residential building, and also the Marché Central site, which is also purely commercial. The borough of Hunsac-Cartierville just published a draft bylaw called the PPU District Central, which is giving orientations for creating a mixed-use neighborhood on this site as well, because it's located next to train stations. So we're seeing this trend happening everywhere. Le déroulement, voilà. Le déroulement de la présentation. Donc, je vais commencer à donner une mise en contexte. Pourquoi les centres commerciaux sont en redéveloppement? Why are commercial centers being redeveloped into mixed-use neighborhoods? I'll then talk about the design principles. What are the ingredients that go into making a successful mixed-use project? And at the end, I'll bring it all together, reviewing the different issues that we're feeling, and what is the advantage for the collective? What do we all benefit by this new trend? Oh, on voit une carte ici.
C'est juste un exemple de le nombre de centres commerciaux qui sont en train de se redévelopper ou en construction ou en planification actuellement à un projet mixte. Donc, on voit au travers l'île de Montréal, le Rive-Nord, la Côte-Nord, puis aussi le South Shore. Ça arrive partout, à toutes les échelles. Donc, c'est clairement quelque chose qui arrive actuellement. It's something happening everywhere. It's not just in Montreal, it's across Canada and internationally. Pourquoi? Why is this happening? So one of the major issues is changes in consumer habits. One of the big changes is the growth of e-commerce. I don't know if you're like me, ordering from Amazon a little too much, but that has changed how retail outlets are functioning today. There's also, you're seeing competition from other types of shopping centers, like lifestyle centers, outlet malls. People are going there instead of car-oriented shopping centers. There's also the issue of shopping times. People, when they do go to these shopping centers, they're spending less time. It's more of a destination. They're going to buy one item, in other words, spending less money, and it's making it more difficult to pay the rents. And there's also the idea of outdated shopping mall designs. They're often spaces that are inwardly facing with large parking areas that makes the user experience a little less, we'll call it agreeable or pleasant, and there's not a lot of green space, and so people are going elsewhere. There's also the trend of people changing their preferred modes of transportation. So people want to be able to walk to stores or bike, and with improved public transit like the REM or new bike networks, you're seeing that this option of doing different modes of transportation increasingly change people's shopping habits. There's also the economic reality of sites that are purely commercial, so des sites monofonctionnels. Ils ne sont pas résilients aux changements économiques. Ajouter d'autres usages permettent les sites de mieux gérer des crises comme on a vécu avec la pandémie. So monofunctional sites don't allow them to be resilient when we have economic changes like we lived through with COVID. La plupart de ces centres sont vieilles puis nécessitent des investissements assez majeurs pour les moderniser et pour créer une offre commerciale à jour pour nos besoins aujourd'hui. Puis ces coûts sont vraiment élevés et ça veut dire que c'est vraiment difficile à transférer ces coûts au loyer. Donc finalement, les sites ont besoin d'un autre usage pour être capable de faire la modernisation ou diversifier l'offre. Donc, il y a aussi le fait que c'est des grands espaces minéralisés. So we have large mineralized asphalted areas, which are contributing to urban heat islands, the biodiversity crisis, and also flash floods because we're not managing our stormwater. They're land that is very much underutilized. It's des terrains sous-utilisés. Et considérant la forte demande et même besoin de logements aujourd'hui, puis plus spécifiquement des logements bien situés dans des endroits centraux ou souvent adjacents à des services de transport en commun, c'est la recette magique pour ajouter des usages résidentiels sur ces sites, puis même des fois des usages communautaires. While it's often difficult to watch the transition of our community centers become mixed-use neighborhoods, there are some positives. What it allows us to do is fight different issues like climate change. These sites can become more climate resilient, meaning that we're not developing the vacant green space or park next door. We're redeveloping a mineralized or asphalt space. We're adding green space, in fact, which allows us to create more biodiversity, reduce the impact of urban heat islands or heat waves like we're happening today with green space that helps us fight that, and incorporating permeable surfaces in our projects that will allow us to better manage our stormwater and therefore help us with flooding.
There's also this idea of the housing crisis that I'm sure everyone has been hearing about. Dans une dernière étude, on a compris qu'il manque plus que 450 logements. On a besoin over 450,000 dwelling units by 2014 to meet demand. And at the current rate, we're not going to be able to meet that. So these sites offer us an opportunity to provide multifamily housing in an environment that's appropriate, that also provides a variety of housing typologies. So it's not single-family homes, but it allows us to have rental units, condos, so people who can't afford necessarily to buy the single-family home have other options and can stay within the community. This also allows us to have more affordable housing because our supply is meeting the demand. Puis finalement, il y a aussi la diversification puis la modernisation de l'offre commerciale. Le fait qu'on fait ce redéveloppement souvent nous permet d'augmenter même l'offre commerciale et de créer des nouveaux espaces qui sont meilleurs et mieux appropriés pour les besoins des utilisateurs aujourd'hui. Donc, c'est quoi les principes de redéveloppement des centres commerciaux? What are the magic ingredients? I want to begin by saying that in any type of development project, it's important to consider sustainability in our design choices. The main objective should be creating an environment that while creating neighborhoods that improve the life of the people that not only live there, but also who spend time there. We call this densification intelligente. C'est d'augmenter l'offre résidentielle avec une mixité d'usages et des typologies de logements dans des endroits appropriés et dans une manière respectueuse avec le contexte. There is no magic recipe. It is not one size fits all. Each site has its own DNA. There's a génie de lieu. And the success of any redevelopment project is respecting that. So our first ingredient is connectivity. Commercial centers are typically located in established neighborhoods, and improving the redevelopment project to this existing neighborhood is key to its success. Having essentially a gated community is not what anyone wants to create. We want it to be connected and have links with the surrounding neighborhood. This can be achieved through intersections, bike paths, sidewalks. And not only that, but within the site, on peut créer des trames de rue et des axes de circulation qui permettent des liens plus directs et conviviaux à l'intérieur du site, puis avec le quartier autour. Il y a différents types d'aménagements qui vont nous aider à faire ça. C'est l'emprise de rue, c'est des choix, the choice of the size of roads that we put inside the project, the width of the sidewalks, une canopée d'arbres, des traverses piétons sécuritaires et aussi des pistes cyclables. Ça va aider l'expérience pour tous les piétons et les utilisateurs des sites. The défi here, or the challenge, is that often these sites are located on major traffic roads, and it creates nuisances that have to be mitigated in the design of the project. This is an example of a project that's under approval right now in the borough of LaSalle. It's a purely commercial center site. And as you can see, it's in its concept phase. It's actually going through a site-specific rezoning right now at the borough. And you can see that not only were the uses planned, but the idea of connectivity through the site and the connection with the commercial street Boulevard Newman was essential to the project design. And it also allows you to have view corridors in and out of the project to really connect these neighborhoods with the surrounding environment. Second ingredient, mixed use. These projects need to have the mixed use. For the reasons I mentioned earlier, we're bringing residential uses to these sites. But it's not only that, the new residents also become the users of the property. They actually allow the commercial uses to survive longer, have long-term viability, because the customers are living on the property. It also allows the residents to have encourage other types of transportation like walking, cycling, and often they're situated near transit modes of public transportation. One of the difficulties is the cohabitation of uses between commercial and residential, that often there are some challenges like
managing deliveries or restaurants that have different operating hours. The key to success is designing the project in a way that the uses are placed in the appropriate places, and in some cases, it actually creates an opportunity. So in these pictures, you're seeing a commercial podium, donc un rez-de-chaussée ou un basilaire commercial avec le composant résidentiel au-dessus. And the fact that the residential is built en recul, is set back, it creates a space where the residential can have amenity areas and private spaces on the roof of the commercial ground floor. And in some of these, there's actually a number of floors, commercial, where you can have offices, medical clinics. So it provides an opportunity for more commercial spaces. Ingredient 3. Donc, on a des espaces verts, des parcs, des espaces publics. Ça, c'est vraiment le cœur du projet. It's what breathes life into these projects. It's where the space is animated and dynamic. It needs to be designed in a way that is welcoming, safe, and comfortable. It's also our opportunity to add green space into a project and the community gathering function. So in some cases, it's a public market, it's food trucks, or as you see in the picture above, it's a playground for kids. This adding of the green space, it allows us also to have an environment, the ecological sustainability. So we're adding biodiversity, combating urban heat islands, and managing infiltration of rainwater. The challenge here is c'est dans la conception de ces espaces. You want to create meaningful places. You don't want to have a park or a plaza that's empty. So the challenge is in ensuring that they're well designed and well animated. We have the cadre bâti. So oftentimes these sites are located around very existing pre-established low-density housing areas. So the cadre bâti is a means of inserting the project in a way that's harmonious. So you can modulate the building heights, the facade, the volumes to ensure that they're inserted in a way that is harmonious with the low-density area around it. One solution is you put the higher building heights in the middle of a project so that it's separated from the low-density housing. C'est aussi important d'avoir un dialogue entre le rez-de-chaussée commercial puis les espaces publics pour assurer l'animation à niveau de l'échelle de piétons. Après ça, phase de développement. Given the size of these sites, they're quite large. This is an example of a project in Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. It's the Wilderton site. Ce sont des énormes sites qui ont une offre de commercial et des services pour la communauté. Donc, de fermer tout le centre commercial d'un seul shot, puis tout à coup, tu n'as aucun service, ça ne marche pas pour aucune personne, même le propriétaire. Nobody wants to lose rent for 2 years either. You want to make sure that it can operate during the redevelopment stage. Donc, partie du succès du projet, c'est de planifier et phaser le projet comme il faut. Donc ici, on voit un exemple du projet Wilderton où un parti du centre commercial, I don't know if I have the, anyway. Donc, un parti du centre commercial a été démoli, mais un parti a demeuré en place puis fonctionnel durant la construction. Donc, la phase 1 et 2 étaient construits avec une nouvelle épicerie, une nouvelle SAQ, pharmacie, puis après, tout le monde a déménagé à l'intérieur de ces espaces-là, puis maintenant, la phase 3 est disponible pour la nouvelle construction. Donc, le phasage est vraiment important. Parking. Donc, stationnement. La présence de stationnement sur le nouvel site devrait être des cases en souterrain ou sur des rues. Des vastes aires de stationnement n'est pas approprié. C'est des espaces qui peuvent accueillir des nouveaux bâtiments et même des places publiques. Le défi avec le stationnement, c'est vraiment d'assurer un équilibre entre le besoin des commerces, donc le commercial parking, puis les besoins des logements. One of the things that's important to consider is that the new residents don't have the same
traffic patterns as the established community. Many people who are going to live there don't need their car to go to work or to shop because they're already there. The shop is right beside them, so they're going to go by foot. And or the site is located next to transit, and so going to work, they're going to get by foot to the transit station and go to work by transit. So it's not, oui, on augmente le nombre de résidents, mais ce n'est pas nécessairement un impact sur la circulation directe. This gives you an idea of some of the parking ratios that you do see in new projects. There's the Westboro Station, which is a redevelopment project in Ottawa that was started in 2012. The parking ratio in that project was 1.55 per dwelling. That was over 10 years ago. Le projet à La Salle, c'est 0.5 cases par logement. Puis ça, ce n'est pas à côté d'une station métro. Puis le projet Wilderton, qui est une résidence de personnes âgées, donc a seniors home, the parking ratio for that project was 0.5 per dwelling. Conclusion. What does it take to have a successful project? A strategic location, donc located near main roads with access to public transit, ideally. An appropriate mix of uses. Puis, ce qui est vraiment important, c'est le sentiment d'appartenance de lieu, the sense of place, creating a unique environment. Puis finalement, améliorer la mobilité à l'intérieur du site et à l'extérieur. To conclude, there are a number of economic and environmental reasons that commercial centers everywhere are redeveloping into mixed-use neighborhoods. This includes changing consumer habits, outdated shopping centers, a lack of economic resiliency, and a strong demand and need for housing. As a consequence, these sites are all evolving. L'évolution des sites commerciaux offre une opportunité grâce à leur localisation stratégique et les grandes superficies qui sont majoritairement minéralisées à créer des véritables milieux de vie mixtes qui contribuent à la collectivité en offrant une mixité de typologies de logement, le verdissement du site, améliorer les aménagements espaces communs, souvent des espaces communautaires, puis une offre commerciale plus moderne. Il n'y a pas deux sites similaires. Every site is unique, and the success of the redevelopment project will be the comprehension of that site, the génie du lieu, the DNA of that site, and how it's integrated into the planning of that redevelopment project. Thank you. Alors maintenant, Kerry et moi, on va prendre quelques minutes pour vous présenter les propositions réglementaires du plan d'urbanisme pour le site du marché de l'Ouest. Donc, la première chose sur laquelle on veut attirer votre attention, c'est que les villes possèdent des outils réglementaires pour encadrer ces sites-là. C'est la même chose pour toutes les villes. Donc, ici, ce dont on va parler de manière générale, c'est les affectations du sol. Donc, les affectations du sol, c'est quels sont les usages autorisés. Je vous rappelle tantôt qu'on vous a dit que sur le site actuellement, ce n'est que du commercial. Le plan d'urbanisme, on va le voir, propose d'ajouter l'usage résidentiel. Également, on a le taux d'implantation, c'est-à-dire quel espace prend les bâtiments sur le terrain. On a vu tantôt que le marché de l'Ouest, aujourd'hui, occupe 25 % du site. Donc, le taux d'implantation, c'est la partie du terrain occupée par les bâtiments. La densité, c'est un nombre de logements
qui va être autorisé sur le site. Habituellement, la norme, c'est un nombre de logements par hectare. Là. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais la densité, c'est par ça qu'on contrôle le maximum de logements qui va être autorisé sur le site. Les ratios de stationnement, Tina en a parlé tantôt. Habituellement, les ratios de stationnement, ça varie. Par exemple, un restaurant, ça va être une case par 4 places. Les centres d'achat, ça va être un nombre de cases par pied carré de commerce. Et le résidentiel, habituellement, c'est un nombre de stationnements par logement. On a également les aires d'agrément. Les aires d'agrément, c'est des normes par lesquelles on impose aux promoteurs ou aux propriétaires d'aménager des espaces communs. Ça peut être des espaces verts, des espaces de jeu, mais ça aussi, ça va être, par exemple, une superficie par logement. On va exiger, par exemple, pour 100 logements, qu'il y ait 2000 mètres carrés d'espace commun, d'aires d'agrément. Et le dernier, le PIIA, c'est des Plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est un règlement que la Ville possède qui lui permet de négocier avec le promoteur des éléments comme l'architecture, la hauteur, l'aménagement extérieur. Et donc, ça, c'est un processus de négociation qui s'enclenche entre la Ville et le propriétaire. L'objectif des PIA, c'est que les projets respectent le milieu dans lequel ils vont être situés. Ce que parlait tantôt Tina, l'ADN du site, c'est par les règlements de PIA qu'une ville va contrôler ces éléments-là. So I'm going to repeat what my colleague just said in English, because it is very important for you to understand and for us to clearly explain the regulatory elements that the city uses to govern development. So I'm just going to provide an overview of the different tools, and then we'll show you the proposed standards for the Marché de l'Ouest site. So land use is how we identify the permitted uses. So as we saw earlier, Marché de l'Ouest is right now 100% commercial. So the intention is to propose the addition of a residential use in a commercial zone. Lot coverage, as you've heard a few times this evening, is the proportion of the lot occupied by the buildings, or the building footprint as it relates to the lot. Again, as we saw earlier, the site for Marché de l'Ouest is at 25%, with the other 75% being mineralized. Density is used to set the number of dwelling units that are authorized on a site. So the density is established by the number of dwelling units in relation to the area of land. So the reference is usually in hectares, and 1 hectare is equivalent to about 10,000 square meters, or an imperial 107,600 square feet. For instance, just as an example, if we had a minimum density of 100 dwelling units, per hectare, it would represent, well, if we had a minimum density of 100, it would represent 100 dwelling units per hectare. Next, we have the parking ratios, and these vary by use. So for the example, in the case of a restaurant, the parking ratio might be based on the capacity of the restaurant, the number of seats in the restaurant. For a grocery store, the number of parking spaces required will depend on the floor area. And for dwelling units, for housing, it's usually based on the number of spaces per dwelling unit. So it could be 2 spaces per dwelling unit, or as Ms. Khan showed us, 0.5 in some cases. So 1 space for 2 dwelling units in some of the examples she had illustrated. Another tool is the amenity areas. So this is common outdoor recreational and leisure spaces that are intended for the use of the occupants of the residential building. So it's usually a standard area per dwelling unit. So the total amenity area required is dependent on the number of dwelling units. And then we have what we call the Site Planning and Architectural Integration Program, or SPAPE, because we speak a lot in acronyms. It's a tool that allows the city to work with an owner on appropriate planning standards that may include the setbacks, the layouts, as well as the architectural integration of a project. It ensures basically that a project is designed in a way that it integrates into the existing built environment. Maintenant qu'on vous a présenté ces outils réglementaires-là qu'on possède comme ville, on va vous présenter des normes, mais qui s'appliquent à l'échelle de la ville, pas uniquement pour le marché de l'Ouest, mais aussi pour le marché de l'Ouest.
On vous les présente rapidement. Regardez, une des normes qu'on va voir, c'est que la superficie commerciale dans les projets de redéveloppement doit être maintenue. Donc, c'est-à-dire que si un projet de redéveloppement sur un site commercial, on va exiger que l'activité commerciale soit maintenue. On veut également favoriser l'implantation de rez-de-chaussée commerciaux dans les secteurs mixtes, par exemple aux intersections. On va exiger qu'il y ait des commerces au rez-de-chaussée. On veut assurer une homogénéité du bâtiment existant par le PIA, ce qu'on mentionnait tantôt, donc l'intégration architecturale. On veut limiter l'occupation du bâtiment principal à 30 de la superficie. Ça veut dire que le maximum de sites qui peut être occupé par le bâtiment, c'est 30 Les exemples que montrait Tina tout à l'heure en ville, c'est du 70 80 d'occupation du sol. Dans l'ordre des Ormeaux, on a décidé qu'on allait limiter ça à 30 Ça ne fait pas l'affaire des propriétaires, je vous le dis tout de suite, là, parce qu'ils sont habitués d'avoir des ratios de 70-80 Donc, nous, on propose maximum 30 d'occupation du site pour les bâtiments. C'est très, très restrictif. On exige des aires d'agrément de 300 pieds carrés par logement. C'est à peu près le double de ce que les villes utilisent ailleurs, même plus que le double. Donc, on exige, vous comprenez qu'on exige moins d'empreintes au sol puis plus d'aires d'agrément, d'aires communs pour les résidents. On va modifier les ratios de stationnement. On va les prévoir à 1,5 logements par 1,5 stationnement par logement, sauf dans les aires TOD. Les aires TOD, c'est autour de 1 km des futures stations du REM. Dans ces aires-là, on va le réduire à 1,25. Mais pour le marché de l'Ouest, ça va être 1,5 cases par logement. Et enfin, on va exiger que 90 des stationnements soient souterrains. So I'm just going to repeat what my colleague mentioned in English, or in French. I'll repeat it in English. So these are the general standards for mixed-use living environment that we're looking to apply to the territory of Dollard. So it would be applicable to the entire city and therefore to Marché de l'Ouest, but Marché de l'Ouest will also have additional standards that we'll see shortly. So these standards include maintaining the commercial space in redevelopment projects. So where you have existing commercial space, we want to make sure that it's preserved. Encouraging the creation of ground floor retail spaces in the mixed use areas. Ensuring the integration with the existing buildings. Limiting the lot coverage so that the total footprint would not exceed 30%. As we mentioned, Marché de l'Ouest is currently at 25%. Requiring the construction of outdoor amenity areas at a ratio of 28.8 meters squared or 310 square feet per dwelling unit. Modifying the parking ratio to 1.5 parking spaces per dwelling unit for residential projects and 1.25 for spaces per unit for projects that are located in transit-oriented development areas or TODs, TODs. And those are within 1 kilometer radius of the REM station, for instance. Then we'd also look at implementing a requirement for at least 90% of all the residential parking spaces to be put underground. Donc, on vous a présenté les normes. Qu'est-ce qu'on prévoit dans le plan d'urbanisme? Et on en a des supplémentaires pour le marché de l'Ouest, exactement. Donc, ce qui est proposé pour le marché de l'Ouest, juste rappeler que toute cette information-là est disponible sur le site Web de la Ville. Depuis le mois de mars, en passant, c'est là depuis 4 mois. Les détails qu'on vous présente, là, c'est disponible, c'est public, c'est vraiment facile à trouver. Donc, la première chose, c'est qu'on propose une hauteur maximale de 30 mètres. Vous vous souvenez tantôt qu'on a dit que le marché de l'Ouest, il n'y a pas de limite. Mais par contre, les activités commerciales dans la même zone, si c'était un centre d'achat ou des bureaux, ils pourraient aller à 32 mètres. Donc, on réduit la hauteur à 30 mètres. On fixe la densité minimale proposée à 200 logements par hectare. Pour vous donner un indice, ça représente environ 800 logements sur le site du marché de l'Ouest qui est de 4 hectares. Remarquez qu'à Dollard-des-Ormeaux, on a beaucoup de projets qui ont 150, 175 logements à l'hectare. C'est rien qu'on ne connaît pas à Dollard-des-Ormeaux, cette densité-là. Et les usages au rez-de-chaussée devront être obligatoirement commerciaux. Et dans le cas du marché de l'Ouest, on indique que le maintien des superficies existantes en commerce intérieur et extérieur, donc le marché public, doivent être maintenus. Ça veut dire que n'importe quel
propriétaire de ce site-là qui vient nous voir pour un projet de redéveloppement devra obligatoirement avoir dans son carton la même superficie commerciale, le même marché public extérieur. Ils ne seront pas comme c'est là, ça va être une autre forme, là, mais on veut conserver le même niveau d'activité commerciale. Sinon, la Ville ne recevra pas le projet. Je vous donne un exemple. Actuellement, intérieurement, il y a environ 75-80 000 pieds carrés de commerce. Bien, si le propriétaire vient nous voir avec un projet, il va devoir avoir 80 000 pieds carrés de commerce intérieur, minimum. Il doit aussi avoir un marché extérieur. Le marché extérieur a environ 20 000 pieds carrés. Donc, tu dois avoir ça dans ton projet, sinon il n'est pas recevable. Je cède la parole à Carrie. So we'll provide you with the specifications proposed in the new urban planning program for the Marché de l'Ouest site. These preliminary norms have been available on our website since about March. The maximum height proposed for this particular area would be 30 meters or 98 feet, which represents 8 to 9 stories, depending on whether there's a commercial use on the ground floor, which requires a little more floor-to-ceiling height. The proposed density is 200 dwelling units per hectare. Our current regulations authorize 145 dwelling units per hectare for multi-unit residential projects. For the Marché de l'Ouest site, this does represent approximately 800 dwelling units, which is not uncommon on our territory because we already have projects that are between 150 and 175 dwelling units per hectare. And then there will be a requirement to maintain the current floor area of commercial activity in any redevelopment project and to include the outdoor farmers market. It won't be necessarily in the current form that we see today, but it will be a requirement that they preserve the commercial space and the farmers market. Voilà, merci beaucoup. Ça y est? I was just going to say this completes our our portion of the urban planning proposal. 800. It's important to note that the Marché de l'Ouest in its current form will be redeveloped one day. And because it's such an important part of the DDO community, we're seeking the opinion of the population on the framework that we've proposed here for the eventual redevelopment of this site. Désolé, j'avais oublié ce petit bout-là. Donc, c'est important de faire l'état de situation que le marché de l'Ouest, dans sa forme actuelle, est appelé à changer. Donc, notre travail comme ville, puis avec vous, les citoyens, puis le conseil d'ailleurs, ils sont ici ce soir, c'est de fixer justement quelles sont les normes qu'on devrait prévoir pour encadrer ce développement-là, parce que ça nous tient à cœur, puis on veut qu'il s'intègre dans son milieu le mieux possible. Donc, c'est le but de l'exercice ce soir. Merci, merci à vous deux. Merci Sylvain et Carrie pour Étina. Merci beaucoup.